Une vraie femme. Pas les Élysées battantes. J'ai vu Berceau une fois. Tu vois la femme, la carrure. Je me suis dit non. Berceau va donc créer un groupe WhatsApp où elle va nous mettre, on va organiser et préparer la cérémonie d'installation, je dirais pas d'un chef, mais d'un représentant et porte-parole des Ekang dans la diaspora. Le dévolu sera jeté sur Atebankou. Au début, je vais interpeller donc Berceau dans tout le groupe, j'ai les voices là. C'était des voices dans le groupe. Mais la nomination des chefs traditionnels au Cameroun obéit à la loi. Il y a des chefs de premier, deuxième, troisième degré. Comment nous allons faire? Est-ce qu'il y aura un arrêté, un décret? Elle m'a dit non, pas besoin parce que ce sont des choses traditionnelles. J'ai dit très bien. À un moment donné, donc, il y a des malentendus entre Berceau Afrique et Atebankou. Berceau Afrique avait estimé qu'il fallait des notables venus du Cameroun pour installer Sa Majesté Atebankou. Sa Majesté Atebankou a dit non, je ne peux pas attendre, il fallait le faire avant. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, je ne peux plus. C'est comme ça qu'il y a une vive altercation entre Berceau Afrique et Sa Majesté Atebankou. Tout est sorti. Alors, pour sauver donc l'honneur de la communauté Ekang, j'ai décidé d'assister à cette cérémonie à Strasbourg avec mon épouse. Passant outre les liens d'amitié qui m'unissent à Berceau Afrique, une sœur, Berceau Afrique. Depuis ce jour, Berceau Afrique et moi qui est une sœur, nous étions très proches, nous ne nous parlons plus. J'ai dit non, je ne peux pas laisser que les Ekang se déchirent entre eux. J'irai rayonner cette cérémonie de ma présence. C'est comme ça que j'ai fait le déplacement de Strasbourg. Vous imaginez quitter la région parisienne pour Strasbourg avec ma femme dans ma voiture. J'ai loué un hôtel, le carburant, les péages, aller-retour. J'ai même donné de l'argent à main propre à Sa Majesté Atebankou. En y allant, la cérémonie, on devait la boycotter, mais j'ai annoncé, j'ai fait la promotion. Beaucoup se sont dit, comme le commissaire Zogo sera là, nous aussi nous serons là. Je n'ai pas dit que c'est moi qui ai boosté l'événement, mais ma présence a été un catalyseur pour la réussite. Un peu comme vous voyez aux États-Unis, tout ce qui touche les Ekang, j'apporte ma modeste contribution. Et mon épouse et moi, nous avons pris la décision, depuis ce que ma grande sœur Chantal a ici nous a fait vivre, de nous mettre en retrait, et il ne faudra pas nous le reprocher de tout ce qui concerne les Ekang. Amour Belinga l'avait dit, il n'y a pas plus haineux que les camps. Alors très bien, j'arrive donc à Strasbourg. Quand j'arrive à Strasbourg, il y a des choses qui vont se passer. Avant de vous parler de ces choses, je vais revenir sur Élise Bissot. La dernière fois, mon épouse est tombée gravement malade de son retour de Strasbourg. Je vais vous dire ce qui s'est passé à Strasbourg. J'annonce donc sur ma page que ma femme est malade. Elle était anémie sévère. On lui a fait une transfusion sanguine et elle se porte mieux. Alors, ma sœur Élise Bissot, alias Élise Battante, est montée au créneau. Elle a déversé sa verve, sa rage, sa haine. Que oui, tu exposes ta femme, oh tu fais ceci, oh tu fais cela. Je suis allé vers elle, je lui ai dit, j'étais au bureau, j'ai participé à son direct, on a désamorcé. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu t'en prends à ma femme? Qu'est-ce qui te regarde dans ma famille? Qu'est-ce qui te regarde dans ma famille? Pourquoi ça te gêne que je parle de ma femme dans mes directs? Allez poser cette question à Élise Bissot. Elle veut être ma deuxième femme. Il y a une femme qui s'est comportée comme Élise Bissot par le passé, c'est Apollonie Ngona. Ça l'énerve tellement que je parle de ma femme, Élise Bissot, Élise Battante. Donc il y a anguille sous roche. Moi je ne sais pas, vous êtes là, vous êtes mes sœurs. Je valorise ma femme comme Amaud valorise sa femme. Ma femme est mon bras droit. Même là où j'étais à Strasbourg, pourquoi il ne m'a pas reproché que tu es venu avec ta femme? Pourquoi ma femme la dérange autant? Je parle de ma femme, ça énerve Élise Bissot.
S'il vous plaît, les femmes qui sont là, écrivez un peu, vous me dites. Élise Bissot veut que je parle de qui? Je n'ai jamais parlé de son mari, c'est son problème. Si elle cache son mari, nous ne sommes pas pareils. Moi, je valorise ma femme. Je parle de ma femme parce que mon épouse est tout pour moi. Alors, je veux qu'Élise Bissot me dise de qui je dois parler dans mes directs. Que je parle d'elle, je ne vais pas parler d'elle. Elle n'est pas ma femme. Je parle de ma femme parce qu'elle est tout pour moi. C'est mon bras droit. Un homme valorise sa femme. Alors dites-moi, pourquoi ça énerve autant Élise Bissot que je parle de mon épouse, Madame Zogo? Dites-moi, si j'ai tort, je m'arrête. Toute la haine, toute la rage d'Élise Bissot, c'est parce que je valorise ma femme. Je parle de ma femme. Ça l'énerve. Dites donc à ma sœur Élise Bissot que je dois parler de qui? Comment quelqu'un peut me faire des problèmes parce que je parle de ma femme, je valorise ma femme, j'aime ma femme et ma femme est devant. Elle est d'ailleurs venue dans un direct. Elle dit, je t'aime trop, je suis prêt à être ta deuxième femme. Mais, elle a dit après qu'elle blaguait. Vous savez, chez nous les Ekang, on dit, par mon voix, te manilant. Élise Bissot, tu es mariée. Tu ne peux pas être ma deuxième femme. Je salue la PDG qui est la fleur de l'île. Tu vois donc, Maman Fo, je suis bouffé dans toutes les sauces, Maman Fo. Tu vois, un grand homme comme moi, parce que je suis humble. Maman Fo, PDG, ça énerve Élise Bissot que je parle de ma femme. Elle a la rage. Alors, ma sœur Élise Bissot, tu as donc un problème. Soit tu aimes ma femme et tu es jaloux de moi. Soit alors tu m'aimes et tu vas aller avec moi. Ah, c'est une abeille. Ok, très bien. Comme c'est une abeille, c'est pas grave. Je veux savoir pourquoi ça te dérange autant que je parle de ma femme. Et je veux que les étangs qui nous suivent ici répondent. Élise Bissot me clash, fait des directs contre moi, n'a que le nom de ma femme dans sa bouche. Je ne connais même pas le mari d'Élise Bissot. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais c'est son problème. Si elle cache son mari, elle parle pas de son mari, ça ne me regarde pas. Soit son mari est laid, soit il est beau. C'est leur problème. Je parle de Madame Zogo. Là où je suis avec Madame Zogo. Élise Bissot, si ça t'énerve, tu peux te suicider. Es-tu jalouse de ma femme? Es-tu amoureuse de ma femme? Il faudrait que tu viennes le dire ici. Pourquoi tu caches ton mari? C'est ton problème si tu as décidé de cacher ton mari. C'est ton choix. Moi, j'ai décidé de parler et de m'appuyer sur ma femme. C'est mon choix. Ça n'engage que moi. Pourquoi ça te dérange autant? Tu aimes trop les histoires des femmes. C'est qui? Bon, je ne sais pas qui dit ça. Je ne réponds pas au va-nu-pied. Ça, ce sont les jaloux. J'aime trop les histoires des femmes. Tu m'as déjà vu chez toi. Tu m'as déjà vu chez une femme. Voilà. Donc, je pose une question. Je valorise ma femme. Je parle de ma femme. Ça énerve Élise Bissot et dit, pourquoi je parle de ma femme? Pourquoi je mets ma femme en avant? Pourquoi je valorise ma femme? Je veux donc que Élise Bissot me dise de qui je dois parler. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Strasbourg. Élise Bissot, bipez-moi Élise Bissot, elle va donc suivre ce qui s'est passé à Strasbourg. Quand j'arrive à Strasbourg, il y a un événement qui va se passer le lendemain, l'after. Ceux qui étaient là le savent. Écoute donc ce que tu as fait, Élise Bissot. Nous sommes chez Atebankou. La femme d'Atebankou est une étonne. Et chez Atebankou, c'est ma sœur. Il y avait Maman Adèle Boulet. Il y avait une autre sœur là qui m'a vendu le boum. Et je crois d'autres gens de la belle famille d'Atebankou. Je salue Ada du Sud, ma fille. Je suis obligé de monter au créneau chaque jour. Alors, nous sommes donc chez Atebankou dans l'after. Dès que nous parlons, Élise Bissot se déshabille. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Elle vous disait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Je veux que le mari d'Élise Bissot écoute ça. Et Atebankou qui est là. Maman Adèle Boulet est là. Elle sait que ce que je dis est vrai. Élise Bissot a passé tout son temps à se déshabiller devant moi et ma femme chez Atebankou.
Quand elle vient vous dire là que je ne sais pas ce que j'ai fait, elle était sous comme une abeille. Une itilique, une ivrogne. La notabilité des ivrognes et des soulards. Élise Bissot, dès qu'on parle 2 fois, elle se déshabille. Je n'ai pas compris. Ce que j'ai dit, Madame Zowela, Adèle Boulet, maman Adèle Boulet est là. Il y avait beaucoup de gens là. Dès que j'ai dit un mot, Élise Bissot se lève, elle enlève les habits. À un moment même, je lui ai dit qu'il y a à Kalzam. Comment tu peux te déshabiller devant ton frère tout le temps? Tout le temps, tu te déshabilles devant ton frère. Donc, Élise Bissot, tu disais que tu ne savais pas ce que tu avais fait à Strasbourg. Voilà ça que je t'ai dit l'after chez Atebankou, avant que je ne prenne la route. Dès qu'on veut causer, on avance un mot, tu te lèves, tu enlèves les habits. Je ne savais pas que cette femme était folle. Vous savez que je suis poli et éduqué. Les gens ont la mémoire très courte. Ils oublient. Alors, Élise Bissot, dis-moi, est-ce normal que tu te déshabilles tout le temps devant ton frère? Je suis rentré là-bas, j'étais estomaqué. Au moment où on devait rentrer, il y a des gens qui devaient aller dans ma voiture. J'ai soufflé à ma femme que je ne souhaite pas qu'Élise Bissot rentre avec moi. Elle était sous comme une abeille. Dès que tu parles, elle pleure. Elle se déshabille. Elle pleure. Elle se déshabille. Les réactions des toxicos. Et c'est ça que vous m'appelez notable. Une femme qui se déshabille, qui pleure devant son frère, la femme de son frère et tout le monde. Ce que je dis là, il y a des témoins. Parce qu'elle disait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est une attitude honorable et digne de celle qui se fait appeler une notable? Soyons sérieux. Dès que je parle, elle dit, ah, Adomjam, elle pleure. Elle enlève les habits. Elle avait un soutien-gorge blanc et un pantalon. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Et c'est donc cette femme qui me dit qu'elle est digne, elle est notable et quand. Avant cette cérémonie, quand j'arrive au lieu de la cérémonie le lendemain, Élise Bissot, ce qui s'est passé là, la salle avait été louée. Il y avait donc une différence sur le chèque à Strasbourg. Alors, la femme blanche donc réclame et dit qu'il y a eu du bruit, les voisins. Nous sommes en train d'arranger le problème calmement. Dès qu'Élise Bissot est arrivée, elle s'est déshabillée. Elle a foncé pour battre des femmes blanches. Si je n'avais pas été là, on nous arrêtait tous parce qu'elle a plongé pour bastonner les responsables de la salle, 2 femmes blanches. Elle les a insultés, elle s'est déshabillée. La honte des écans. Elle était sous comme une abeille. Élise Bissot, dès que tu avances 2 mots, dès qu'elle a bu le vin, elle se déshabille, elle se met à poil. Son délire, c'est de se déshabiller. Le délire d'Élise Bissot, c'est de se déshabiller. Une alcoolique hors pair. Tout mon séjour à Strasbourg, je n'ai vu qu'une femme éthylique, alcoolique, incontrôlable, de dérapage en dérapage. De dérapage en dérapage. Je vous dis ce que j'ai vécu à Strasbourg. J'ai pensé à ma soeur Berceau Afrique, qui m'avait dit, tu vas dans l'intronisation de qui? Tu vas voir des soulards, des ivrognes. Ce que j'ai vu avec Élise Bissot, si c'est ça qu'on appelle des notables et quand, je préfère m'en éloigner. C'est la sorcellerie. D'ailleurs, beaucoup de gens vont appeler que tu étais où? Tu allais faire quoi là-bas? Si je mens ce que je dis là, Élise Bissot, le matin, lorsqu'on est venu, il était à peu près en début d'après-midi, la salle où on s'est réunis. Donc il y avait un petit différend qu'on essayait de régler calmement. On essayait de régler le différend calmement. Élise Bissot a plongé, mettez des cœurs s'il vous plaît, si on le direct, sur les 2 femmes blanches, les mamans. J'étais obligé de venir calmer, me présenter que, laissez, je suis commissaire, je vais régler le problème. On a porté Élise Bissot, on l'a amenée. Elle s'est déshabillée, voulait bastonner la vieille femme là. J'ai dit que si elle le faisait, on était morts. On allait nous arrêter tous. Et j'ai dit, ça sera la honte. Ça sera la honte parce que ceux qui ont prédit la chute et la catastrophe vont nous dire, Midienengen. Et c'est ça qu'on appelle notable et quand. C'est ça qu'on appelle notable et quand.
Je vous dis, je n'ai jamais vu une femme aussi folle aimant l'alcool, ne se contrôlant pas quand elle a fini de boire l'alcool. Donc, elle vous demande là que j'ai fait quoi à vous. C'est là où je me rends compte que c'est une amnésique, c'est une folle. Anna Kout, la notabilité des fous, des soulards. Élise Battant, toi, notable. C'est pour ça que, quand j'ai vu tout ça, je suis rentré, j'ai dit à ma femme que, c'est pour ça que je vais vous dire la vérité. J'hésite à ce qu'on m'installe comme notable. Parce qu'avec les Élise Bissot, comme notable, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est l'opprobre. Cette femme qui me donne des leçons, qui me donne des conseils, qui se déshabille partout dès qu'elle a bu un verre de vin. Ça là, c'est ça qui dit que elle va représenter les écans. Elle est notable des écans. Non, je refuse ça. Sa Majesté Atebankou, à partir d'aujourd'hui, je renonce à cette notabilité. C'est la notabilité du déshonneur et de la honte. Avec les Élise Battant, les Élise Bissot. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je tiens à ce qu'on m'installe. Quand j'arrive à Strasbourg, Élise Bissot ne m'approche pas. Vous savez, j'ai prié, j'ai fait un rituel, je suis venu avec le vin. Vous voyez ça, non? Je marche toujours avec ça. Attendez un peu, j'arrive. Vous savez que je suis un zigli. Quand je me déplace, je prends toujours mes dispositions. Je me déplace jamais comme un enfant. J'ai fait le jeûne et des prières. J'ai dit, là où je pars à Strasbourg, là, je dois un peu faire attention parce que on ne sait jamais. Les écarts ont beaucoup de haine. Je marche avec ça dans la poche. C'est un arbre là, chez nous, il est mystique. Plus tu t'approches, plus tu ne le vois pas. Ce n'est pas le vin. Tu ne te rapproches jamais de ça. Alors, j'avais ça dans ma poche. Quand je suis arrivé à Strasbourg, Élise Bissot ne m'a pas approché. Ni ma femme, ni moi. Je savais pourquoi. Je savais pourquoi. Elle ne nous a pas approchés. Elle était amère. Pourtant, on causait au téléphone, on échangeait. On causait au téléphone. Elle ne m'a pas approché. Vous voyez les photos là. Je peux vous montrer les vidéos. Elle était à distance. Elle était amère. Le seul moment où Élise Bissot m'a approché, c'est quand elle venait remettre l'argent à Tebankou. Les Singans. Voilà. Je marche avec les Singans. Les Singans. Hein, Madame Zoro, c'est ça, non? Voilà. Merci. Les Singans. C'est ça ici. Je marche toujours avec ça partout où je pars. Élise Bissot m'a évité comme la peste. Alors, ce que j'ai vécu dans la salle, tous les regards n'étaient que sur ma femme, Madame Zogo. C'est comme ça que les gens l'attiraient, faisaient n'importe quoi. J'ai donc rencontré une sœur étonne là-bas qui est aussi compliquée. Non, c'est les Singans. C'est les Singans. Oui. Quand j'arrive à Strasbourg, tous les regards sont sur ma femme. Tous les regards sont sur ma femme. Ma femme va à gauche, il y a une cohorte de femmes qui la suivent. Ma femme va à droite, il y a une cohorte de femmes. Et je m'étais entendu avec ma femme que quand je me lève, elle reste contrôler la nourriture et le vin. Parce que moi, je ne fais confiance à personne. Ma femme va à gauche, les gens sont avec elle, d'autres femmes. Elle va à droite, les femmes la suivent partout. C'est donc là où une sœur est venue me voir, très compliquée, elle m'a dit, protège ta femme. Il y a beaucoup de sorcellerie ici. Là où tu es là, il y a des mauvais œils sur ta femme.
méfie-toi. Elle m'a dit que, regarde, dès que ma femme bougeait, elle va à gauche. Une cohorte de femmes sont avec elle. Jusqu'à un moment même, je n'insulte pas. Hein. Moi-même, c'est comme ça que j'étais agacé par certaines femmes que je ne connaissais pas, qui puaient l'alcool. C'est comme ça qu'elles venaient parler dans mon nez. Et les incommodités et tout. À un moment, j'étais obligé de sortir de la salle avec ma femme pour aller chercher le parfum et remettre. Mais je vais rester poli. Je n'ai jamais vécu un tel enfer. Je n'ai jamais vécu un tel enfer. Et la dame donc en question veillait sur ma femme et lui disait que il y a tel qui est là, tel qui est là. Méfie-toi, ils sont pas bien. Quand je rentre donc de Strasbourg, c'est là où ma femme tombe gravement malade. La famille est quand? Je vous le dis aujourd'hui. Ce que vous voyez Élise Bissot faire là, c'est la sorcellerie. Ça les a dépassés. Ils ont voulu s'attaquer à ma femme, puisque quand je suis là, les regards ne sont que sur ma femme. Et il y a une dame que je ne connais pas. Une dame que je ne connais pas qui me dit, pardon, protège ta femme. Il y a la haute sorcellerie ici. Je suis ressorti avec ma femme. En plus des incommodités, je dis, j'étais mal à l'aise. Heureusement, on avait des puissants parfums. Je suis allé prendre dans la voiture. J'ai remis. Quelqu'un vient parler seulement dans ton nez. Il est sous les odeurs d'alcool et tout ça. C'était incroyable, invivable. Je n'ai jamais vécu ça. Oui, je suis obligé de riche Ngono. Quand tu dis, est-ce que vous avez déjà vu les Bamileke? Justement, les Ekans ont de la haine. Détestent leurs frères et veulent les détruire. Ça ne veut rien dire le mot Ekan. Mon frère riche Ngono, toi qui parles, as-tu déjà fait ce que j'ai fait pour la communauté? Regarde comment on m'insulte. Quand on m'insulte là, on m'attaque. Toi, tu es tranquille chez toi, non, mon frère riche Ngono, avec ta femme et tes enfants. Tu es tranquille. Mais tu vas toujours dire les Ekans. Maintenant donc, je sors de ça. Je sors de ça. Moi, je ne suis plus dans la solidarité Ekan. Mais je ne vais pas détester les Ekans. Vous ne me verrez plus. Avancez, faites vos choses. Parce que partout où je suis allé, j'ai risqué la mort, l'empoisonnement. Ma femme a failli mourir. Alors dites-moi, quand ma femme rentre, elle tombe gravement malade. Et quand je l'annonce, Élise Bissot vient lancer un direct. Il m'insulte et insulte ma femme. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle avait fait. Voilà. Heureusement, ce jour, j'ai eu des gens à côté de moi qui veillaient. Il y a ma soeur, l'artiste Mimi Fabiola, et ma mère Adèle Boulet. Et une autre soeur avec qui j'ai voyagé. Maman Adèle Boulet veillait sur ma femme. Je remercie maman Adèle Boulet. La sorcellerie qu'il y a eu à Strasbourg, ma soeur Berceau Afrique m'a averti. Ma soeur Berceau Afrique, je te demande pardon. Je vais t'appeler demain. Je te demande pardon. Tu es vraiment une Makibaka, la princesse. Tu m'avais averti. Quand j'ai vécu ça en rentrant, je priais. Je disais qu'il faut que j'arrive chez moi. Alors, vous allez donc voir ces gens-là qui se lèvent, qui portent... Si je porte des lunettes de soleil, où est ton problème, mi amour, camère? Ça te regarde en quoi? Voilà. Et moi, dès aujourd'hui, donc, je ne corrobore pas les agissements de quelque manière que ce soit très bien. Moi, dès aujourd'hui, je remets ma démission à Sa Majesté Atebankou. Je quitte le groupe. Sa Majesté, ce n'est pas par rapport à toi. Sa Majesté, tu sais que je t'estime beaucoup. Tu es mon beau. Tu as ma soeur qui est une femme étonnante. Je t'ai appelé aujourd'hui. Je t'ai dit, je ne comprends pas Élise Bissot. Ça fait 2 fois. Elle m'attaque, elle a le nom de ma femme dans la bouche. Je t'ai dit, je viens l'accuser chez toi. Tu es Sa Majesté, tranche. Pourquoi a-t-elle le nom de ma femme dans la bouche et mon nom? Sa Majesté n'a pas pu. Ça veut dire que cette chefferie ne sert à rien. Donc, Sa Majesté, je te remets ma démission. Il n'y aura pas d'intronisation me concernant avec des ordures
des déchets comme Élise Batang. Je ne peux pas associer mon image à une femme qui boit le vin, qui tombe dans les ravins, qui saoule, qui se déshabille, mais qui a le culot et le toupet de venir donner des leçons à quelqu'un comme moi. Élise Bissot, tu as déjà vu ma femme boire du vin? Tu as déjà vu ma femme se déshabiller qu'elle a bu? Non. Quelle leçon tu veux donner à Madame Zogo et à moi? C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Tu as déjà insulté tout le monde. Quel notable et quand tu peux être? Moi, je dis ça, ce sont des erreurs que Sa Majesté Atebankou a pu commettre. Je me retire de ce groupe. Sa Majesté, je t'adresse solennellement ma démission. Je suis venu vous soutenir. Je me disais que je peux porter une cause et quand. Mais à la où les choses sont en train de virer avec des débiles, des défroqués mentaux comme Élise Batang. Je préfère prendre mes distances. Une femme qui boit, qui tombe dans des rigoles, qui se déshabille. Et c'est ça qu'on appelle une notable et quand. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse l'intonisation des soulards. Je refuse l'intonisation des zizibot, des ndurungeme. Je refuse l'intonisation des ndurungeme. Je préfère rester zizimot que d'associer mon image dans une telle éclaboussure, une telle ternissure avec des gens comme Élise Batante. Un sort me yorne Élise Batante. A que tabasi a quoi me mingoama. A sort me yor a nang de bisalaga. A soir gibi yanyol. Je ne sais même pas ce qui arrive aux gens. C'est Europe. Mais une folle se lève, m'accoste et vient me raconter n'importe. Tu viens donner des leçons à Zogo, à sa femme. Tu bois, tu tombes dans les rigoles. Tu te déshabilles. Tu te bats partout. Et tu viens donner des leçons à Zogo. Et c'est ça qui se dit notable et quand. Berceau Afrique m'avait averti, elle m'avait prévenu. Tout ce que Berceau Afrique a dit, c'est exactement ce qui s'est passé à Strasbourg. Je vous demande de mettre des cœurs pour Berceau Afrique. C'est une femme. Berceau Afrique est une femme. Elle est vraiment princesse Mekibakala. J'irai lui demander pardon. Elle m'a dit, Andomzam, Wakare, tu vas voir. J'ai dit non. Je vais aller soutenir la famille et quand. Ce que j'ai vu là-bas. Ce que j'ai vu là-bas. Oh. Sa Majesté, voici ma démission. Paris, le 20 novembre 2023. À Sa Majesté Atebankou. Objet, ma démission de la proposition de nomination comme notable dans la chefferie de Sa Majesté Atebankou. Sa Majesté, j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance pour le motif cité en objet. En effet, j'ai été honoré de participer à ton installation comme représentant de la diaspora ECAN. J'ai rencontré de belles personnes. Seulement, Sa Majesté, il y a eu des erreurs dans ta démarche. En voulant privilégier la quantité à la qualité, tu as désacralisé le titre de notable en le conférant à des gens indignes qui ne le méritent pas, comme Élise Bissot, Élise Batang. Fort donc de ce constat, je me trouve aujourd'hui dans la pénible obligation de te remettre ma démission. Ma démission est irrévocable et je n'y reviendrai plus dessus. Je quitte donc vos rangs, où j'ai failli perdre ma femme, où j'ai vécu les pires déshonneurs et humiliations de ma vie. Je ne suis plus là. Et ma démission a effet immédiat. Je ne parlerai plus jamais de cette affaire. Au regard de ce que j'ai vécu, tu es devenu fou. Mais ma sœur Élise Bissot, ce n'est pas grave, je suis fou. Ce que je dis est vrai. Je suis content comme tu es là. Est-ce que chez Sa Majesté, dans l'after, tu ne te déshabillais pas? Non, dis-moi, tu as sorti le chapelet, non? Il y a maman Adèle Boulet et sa fille qui étaient là. Combien de fois tu t'es déshabillé à l'after chez Atebankou? Non, dis-moi.
Je continue. Je continue. Le matin, pas le matin, quand on s'est vu dans la salle où tu es venu pour bastonner les femmes, est-ce que ce n'est pas vrai? Les dames qui étaient, on était en train de vouloir régler un problème. Tu as les nerfs à fleur de peau. Comment tu peux dire que je suis un menteur? Je suis un membre de la base, ce n'est pas grave, je l'assume. Je vais mettre tes audios là. Tes audios. Je vais les mettre. Il faut savoir à qui vous attaquez. C'est pas parce qu'on est en Europe que quelqu'un comme toi, tu vas te lever. En temps normal, tu ne devrais pas me côtoyer. Tu ne devrais même pas m'adresser la parole. Tu ne devrais pas. Chaque jour, tu te lèves, tu viens m'attaquer. Tu attaques ma femme. Depuis qu'on est rentré de Strasbourg, tu m'as vu te prononcer. Je me suis dit peut-être que non, au début, c'était des blagues. Quand tu dis que tu ne sais pas ce que tu as fait, chaque jour, tu as le nom de ma femme dans la bouche. Qu'est-ce qu'elle te doit? Tu m'as déjà vu prononcer le nom de ton mari. Non, je ne connais même pas son nom. Je ne l'ai jamais cité. Pourquoi tu ne me rends pas ce respect? Qu'est-ce qui te regarde là? Si je parle de ma femme, ça te dérange en quoi? Je vais donc mettre le tube d'un casse la chicotte qui parle de toi. La notable Ekam. Une casse la chicotte qui parle de toi. Ma soeur, tu es notable Ekam. Au départ, tu étais de la basse. Tu me combattais. Tu critiquais Paul Biya. Quand tu dis que je suis de la basse, tu critiquais Paul Biya. Tu étais contre. Après, tu as commencé à te soumettre à nos frères Bamileke. Tu te souviens quand tu avais dit que tu es même prêt à lécher les fesses et que sais-je encore d'une compatriote Bamileke. C'est sur YouTube. Tout le monde peut regarder. Par la suite, donc, tu as rallié la famille Ekam et tu t'es mis à insulter les Bamileke. Est-ce qu'un notable divise? Est-ce qu'un notable prône la haine? Quel est le problème que tu as avec les Bamileke pour les insulter nuit et jour, ma soeur? Je ne t'insulte pas. Ce que j'ai dit est factuel. Quel problème as-tu? Je n'ai peut-être pas insulté, je n'ai pas insulté ton mari. Ce que j'ai dit est factuel. Tu veux mêler tout le monde dans ta haine. Tout le monde. Tu as insulté les Bamileke. Avant, tu insultais les Ekam. Tu étais opposante. Aujourd'hui, tu as insulté les Bamileke. C'est un notable rassemble. Un notable ne s'attaque pas aux gens. Tu as cherché, tu as trouvé. Je t'avais averti la dernière fois que ne parle plus de moi. Ne parle plus de ma femme. Sinon, je vais te remettre à ta place. Et tu l'as cherché. Tu ne me connais pas. Je ne suis pas ton égal. Je ne vais pas t'insulter. Mon éducation m'interdit de t'insulter. Je vais mettre une intervention d'un casse la chicotte, une Ekam, qui parle de notre grandissime notable. J'ai regardé aujourd'hui, quand tu as fait ton post, je suis allé sur YouTube. J'ai dit, je vais un peu voir le parcours de ma sœur Élise Battante. Tu as déjà clashé tout le monde. Une notable. J'ai vu tes vidéos où tu clashes Fleur de Lys, tu clashes Lolo, tu clashes Ngoza, tu clashes Tata Doudou, tu clashes Tata Aline, tu clashes les Sandra. Tu as clashé tout le monde. Tu as des problèmes avec tout le monde. Quel notable comme toi tu es. Tu vas donc attirer qui vers toi? Wakwa Mourousse, tu es quel exemple, ma soeur? Tu es quel exemple? Quand toi tu te lèves pour me donner des leçons à moi et à ma femme, quel exemple toi tu es même? Je veux savoir, je ne t'insulte pas. Dis-moi, quel exemple tu es, dans quel domaine? Tous les clashs de Facebook. Et vos histoires de piment, c'est pas moi qui parle. Je vais mettre, j'ai sélectionné, je vais mettre. C'est pas moi qui parle. Je mets donc ce qu'un casse la chicotte dit sur toi à ton mariage. Ce n'est pas moi qui parle, ma soeur. Ce n'est pas moi qui parle. Je mets. Nous allons tous suivre. Mettez-moi la baffe là, la charge là. Mettez la baffe à la charge des enfants. Oh là. Pourquoi ça ne prend pas? Ok. Super. Est-ce que c'est en mode Bluetooth? À partir de ce téléphone. Oui, je dois protéger ma femme. L'onglet que j'ai vu. Nous allons mettre un casse la chicotte qui parle de notre grande notable. Que je déteste beaucoup. Et ce n'est pas moi qui parle. C'est un casse la chicotte qui parle de notre notable.
Oui, bien sûr, Africa Yoba, elle m'avait prévenu. Mais comme je n'aime pas écouter, cette fois-ci, c'est fini. C'est fini. C'est fini, je ne ferai plus cette erreur. Je me barricade avec ma femme et ma petite famille. Je me barricade. Je vais donc mettre un casse la chicotte qui parle. Je vais vous mettre plusieurs clashs où les gens parlent de notre grandissime notable, Élysée Battante. C'est pas moi qui parle. Vous allez suivre. J'ai pris le temps de suivre, de voir tout ce que les gens ont pu dire sur toi. Et je vais le mettre. Nous allons suivre ensemble. Et vous allez donc me dire quel respect accorder à une telle notable. Il dit qu'elle a le Ntoumi Dieu et le Ntoumi Nam. Vous allez vous-même suivre. Ce qu'un casse la chicotte, ma soeur, un casse, une belle femme propre que j'ai vue au concert de Lady Ponce, des vraies femmes. Et je vous dis, c'est pas moi qui parle. J'ai tellement d'études de ces clashs-là, la grande notable est quand? La grande notable est quand? Qui a le Ntoumi Dieu et qui a été intronisé au Swan. Voilà, nous y sommes. C'est parti. C'est pas moi qui parle. Est-ce que Noira est là? C'est un casse la chicotte qui parle, c'est pas moi. Vous allez m'excuser parce que écoutons. J'ai l'habitude de faire les directs de clash. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de clasher cette Noirata, cette doiteuse, celle que j'ai doitée le jour de son mariage. Je dis et je réitère que je t'ai bien doité, toi, Élise. 40 fois. 40 fois. C'est pas moi qui parle. Jusqu'à tu avais mis le tabac dans ton couteau. Tu te rappelles? Il y avait le tabac dans ton couteau. Quand je suis sorti avec mes doigts, j'avais le tabac. Il y avait le tabac. Tu vois? Oui, allô? Oui? Oui, vous êtes dans son live. À qui ai-je l'honneur? D'accord. Ne quittez pas. Parlez, vous êtes en direct. Oui, je suis une de vos sœurs Ekan. D'accord. Je vais dire quelques mots à Élise Battante. Élise Battante, comme tu n'as peur de personne, toi tu vas enlever tes mains sur Zogo. Tu dis que tu es notable de qui chez les États? Tu es notable de qui chez les États? Tu demandes quoi à la femme de Zogo? Tu dis que Zogo est un menteur. N'est-ce pas la veuve avait dit que quand tu es devant les gens, tu es très désagréable. Veuve joyeuse avait dit ça, non? D'où sort le mensonge avec Zogo? Qu'il ment. Tu ne respectes personne. Tu parles mal aux gens. Tu classes tout le monde. Tu vas commander qui? Tu vas apprendre quoi aux gens, Élise? Tu vas apprendre quoi à Madame Zogo? Une femme qui est terriblement mariée dans son foyer. Tu ne vois même pas le parcours de Zogo. Un monsieur qui s'est marié au Cameroun, il a eu les problèmes, comme tout le monde peut avoir les problèmes. Même Nicolas Sarkozy a les problèmes. Il est venu en France se réfugier. Il est allé chercher sa femme au Cameroun. Ils étaient déjà mariés au Cameroun. Toi, ton parcours, c'est quoi? Tu as travaillé en Suisse. Tu as travaillé dans les camions à Rennes. Tu es venu en France. Tu es parti payer un béfiquineur. Tu as mené le béfiquineur en France. Toi, tu peux donner des leçons à Zogo. Pourquoi l'Europe vous mélange comme ça? Tu classes tout le monde. Tu as déjà mis le cabas des écans. Tu as attaché le foulard. Tu dis que tu es notable. Notable de qui? Bonne question. Et il y avait combien de gens à son installation? Mes notables et nos gens du village sont restés au Cameroun. Tu ne peux pas me dire que le matin tu te lèves, tu vas te placer devant, tu vas te prostituer devant un camion et en journée tu viens allumer tes caméras, tu dis déjà que tu es notable du commissaire Zogo.
Je refuse cette notabilité-là. Laisse Zogo tranquille. Tu dis que Zogo est un menteur. Quel menteur? Même la veuve avait dit ça, que tu es désagréable quand tu es devant les gens. Hein? Je voyais même que moi-même, je me suis dit que c'est même comment. Même qu'elle te mettait les si c'est les causes, si c'est quoi. Il fallait voir comment elle te touchait partout. Tu te fantasmes sur le mari de Trouille, tu commences à merder le monde. C'est bloquant. Allez assumer vos maris qui sont cachés. Pourquoi tu ne marches pas avec ton mari, Élise? Pourquoi tu ne marches pas avec ton mari? Une femme marche avec son mari, non. Le Zogo a bien fait. C'est pour ça qu'on vous dit de faire les bons choix. Quand vous ne faites pas les bons choix, vous serez toujours frustré. Le Zogo a fait un bon choix. Il a aimé sa femme, jeune, belle et tout. Ils ont des grands enfants, c'est normal qu'il honore sa femme. Ça montre un bel exemple à la jeunesse camerounaise. Toi, tu montres quel exemple? Allez vendre le piment et aller acheter les hommes au pays, vous les amenez en France. C'est tout ce que j'allais dire. Tu enlèves tes pieds sur le jour. Merci beaucoup. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes en direct, c'est pour intervenir? Oui. D'accord, allez-y, parlez, ma soeur, vous êtes en direct. Quoi, ou en direct, quoi, Elise awo ononto yang ya banga kwabia ta ononto Elise anamana nyoke tote ndina andom zama mama zabi tuke to mana peti ser wo pote mama kurmo banga si amo mama wo swan pia yang bini zam setebe akadza bayam Elise nya ko bopos mais ni bien c'était pas ça yo ba kabe c'était pas ça yo ti de pour ba so min sang on go wala ana ba ko ba atoma amin tirhala ba le bia de ma karna andum tama ama ta bi to ba place Elise to Elise abote to pote monyang mora de kimoyem o min mufa maman voit toi aussi. C'est dans le pays bientôt. Non, mais maman voit toi aussi. Sita, Maïwasil Djoma. Sita, Tamianga Maïwasil Djom. Pour ceux qui nous écoutent, ma soeur qui parle là estime que en famille, nous ne devions pas en arriver là. Élise est ma soeur, je suis son frère, peu importe ce qu'elle m'a fait, je dois afficher profil bas. Alors, je vais donc poser une question à ma soeur que je respecte. Ce qui tue la communauté, quand c'est quoi? Quand il y a un problème, vous ne venez pas résoudre. Mais c'est quand le problème éclate au grand jour, et c'est là où les gens commencent à s'indigner. Ça ne vous regarde pas, hein, ma soeur qui parle là. Tu sais combien de coups de fil, Masita, j'ai passé aujourd'hui. J'ai appelé notre chef, Sa Majesté, à Tebankou. Il est là. Pourquoi il ne prend pas la parole? J'ai appelé Mimi Fabiola, l'artiste, à Londres. On a passé 2 heures de temps au téléphone. J'ai appelé ma mère Adèle Boulet. Ma mère Adèle Boulet m'a dit que il n'y aura rien. Elle ne va pas faire le direct. J'ai supprimé mon poste. J'ai supprimé mon poste. Mais quand je constate qu'il est 17 heures, son poste est toujours là, j'ai dit non. Ma mère, c'est la 4e fois que Élise Batan se lève, parle de ma femme et de moi. Pourquoi vous n'êtes pas allé la voir et lui dire que arrête. Sa Majesté à Tebankou, je l'ai saisi, j'ai déposé une plainte dans la chefferie aujourd'hui. Il m'a dit, je reviens vers toi. La nuit est tombée, il n'est pas revenu. Qu'est-ce que je dois faire? Sita Akaldam, je t'écoute. Bini kuma to te wanga bangana baka karan kyo songana nyana mabang. Kyo songana nyana mabang. Ito mo wato bala. Ma jom tento yen. Ma tao bituka.
Comment l'on appelle vidéo, ma pama ma bwangasi ne mata obituge amo uona me yina me pepe yo aya fam ina donde na mwanga donde ni nyamuro fam ti ya deba ame yina me fie woya ande ma yin makaronan dum tam ayo a miss me kan a miss manda wood mama ta bituge aswelis elisa na manuke to ye yo me mana wo ma se fi lui ma kare na lowo tuani ye andum sama tuani donde banga kudu frehe andum sam ma tabi tuke tu manioke iwa ye na ya karbo bi vus bi vus bi pono tam bo vus duwa ye kito men wo po yang ma lang poste lis e amos ma yeke oke uma ana matko malang poste te amos nda ma hoto mana ma yang yo ngai poste rek kida na su kwa be wo kwa na te me fo akwa be ne ta kai dondu pen to mo kar yondum o lo yondum min bete o man kar yondum izo mo pen no kar ye itira mara hale morizga yi ke yem dondi mi sang na ma fe mininga sang na min bete bi bo vani bi belkin bi yem na wa man no ke ne ke bi min langan ne ke bi min zo ne ma makaro na andum zam ona me yi na ma pepe mama za obi tu ga mo kuru mo bwangasi no ju mani oke to yo kala ho wo mut ku tu nye ko to no mo yang mo ra ne mo kimoyem me fulo madel la me bia ma yi na me nye me fulo madel ito 24 me bini ko ma zoti Sa Majesté a rien qui tourne à l'eau. A moi, nyani sewan abina amayam. Yon tomi zina in no dulen. And ya ye no cum. I had to tourne a ludi, a ludation. I had a release. Internal money, what carina, near Bobapel, go for a free lease. Nga man kuma zote min belle amodi do vana bi en kiyem ngebe ni man kwa zote min belle ka zote da mana bi bo vana bi tayem de ma taw be andum zam ma zo fo madel ma zo fo Elise. Oui, allô, ma petite sœur de luxe, pelle de luxe, tu es en direct. Mon grand frère, c'est comment? Et il y a le répondant. Bonjour, bonsoir, pardon. Bonsoir, c'est trop, les gens exagèrent. C'est trop, ma petite sœur. Oui, mon grand frère. Depuis tout à l'heure, je vous écoute là. Bonjour à toutes mes mamans qui me reconnaîtront là. Ça, c'est ma petite sœur, même qui parle là. Le supporter de mon grand frère. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter mon grand frère. Tu es vraiment énervé. Tu es vraiment énervé et tu es un peu comme moi. Quand on essaie de résoudre en bas, on a comme impression qu'on nous prend comme des cons. Ben, on réagit à la sauvage pour nous faire entendre. Donc, moi, je te comprends parfaitement parce que tu es remonté. Mais moi, j'appelais juste pour te dire que grand frère, d'accord. Laisse cette histoire-là. D'accord. Laisse vraiment cette histoire-là. Essaye de faire un appel de groupe entre des personnes que tu respectes beaucoup, comme les personnes d'Afrique, Maman Adèle Boulaye et d'autres que tu as cités là. Essaye de te faire entendre, laisse comme ça sur Facebook. Parce que quand vous faites comme ça là, c'est toujours, on va pas dire que Elise ou bien toi, on va dire, oh les étangs, les là, toujours eux. Ils ne savent pas garder les secrets. Vous avez vu ce qui s'est passé là sur la toile là, ça peut se passer. Tingontrana s'est insulté avec la mère de son enfant. Mais voilà ça maintenant que Lola est en train de dire là-bas sur sa page que c'est un film, alors que c'est faux. Donc vous voyez que les autres, quand ils ont leur problème, ils essaient de contourner pour que la honte ne leur revienne pas. Pardon. C'est que tu es trop remonté. Mais laisse comme ça. D'accord. Tu sais que tu es ma petite sœur que j'écoute beaucoup. C'est-à-dire ne donne plus l'occasion à ces gens-là ils s'attendent toujours un petit truc comme ça pour pouvoir humilier tout un peuple étant. Et moi, en tant que passant, ça me fait très très mal. Parce qu'on a nos manières d'être, on ne sait pas être hypocrite, on ne sait pas faire. Quand ça ne va pas, même dans nos familles, on porte les machettes, les couteaux pour bagarrer. S'il vous plaît, vous êtes sur Facebook.
La chose est très très compliquée depuis 2018. Et c'est très très parce que vous, les États, vous êtes dans les radars de beaucoup pour le pays, pour que vous n'ignorez pas. Donc, ne leur donnez même pas une petite occasion pour pouvoir jubiler contre vous. Parce que la honte va toujours vous revenir. Donc, Ramta, s'il te plaît, laisse ton tête. Nous tous, on connaît madame, comment elle est madame Zogo. On connaît nous tous. Mais je pense que elle a été énervée par rapport, parce que ton nom est sorti sur les autres filles, que nous tous nous voyons comment elle se passe, ça se passe sur la toile. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Qu'est-ce que ça me dit? Non, non, mais tout ce que je veux dire aussi que, mais ma soeur, tu sais, on se respecte beaucoup. Les gens exagèrent parce qu'ils cherchent les vues et la visibilité. Mais cette dame est une dame que je respecte. Ma femme le sait, tu le sais. Et tu connais, tu me côtoies. Tu sais que je suis quelqu'un de poli et de très respectueux. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle a fait une première fois, je suis venu, j'ai apaisé. On a causé en inbox. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de coups de fil. Elle ne faisait que multiplier que Zogo, je vais te laver, je vais te laver. Nous tous, on est des Camerounais. Je suis éduqué et instruit, mais on peut descendre dans la boue, mais je vous ai compris. Je m'arrête là pour ce soir. Oui, arrête. Voilà. Arrête-toi. C'est parce que moi, je n'ai pas vu ça. Je sais pas dire que ces notifications sont qui cassent mon truc. Je vais essayer d'aller regarder. Si moi, je voyais son direct, j'arrivais, je vais lui demander aussi d'arrêter. D'accord. Donc, s'il te plaît, écoute-nous. Ok. C'est compris. Oui, allô? Allô, commissaire? Oui, vous êtes en direct, c'est pour intervenir.